Vous écoutez Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Nous sommes le 17 août 2024 et aujourd'hui c'est le troisième et dernier épisode enregistré en direct depuis le festival La Route du Rock. Depuis 3 jours, les équipes de Canal B, de Radio Béton et de Fréquence Mutine sont réunies dans les douves du Fort Saint-Père à côté de Saint-Malo pour vous faire vivre la 32e édition du festival. Pour ce dernier épisode, nous allons rencontrer plusieurs artistes de la programmation de ce soir. Autour de notre table se succéderont les Américains de Proto Martyr et de Meat Bodies, ainsi que le duo français R. Nous vous ferons aussi écouter un extrait du concert de Deeper que nous avons enregistré hier soir, et nous recevrons Christophe Brault, qui animait cet après-midi une conférence sur l'influence des musiques du monde sur la pop anglo-saxonne. Sans plus attendre, Aurélie de Fréquence Mutine et notre traductrice Manuela accueillent le groupe Proto Martyr. Bonjour. 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 Bonjour Joe Cazet, vous êtes le chanteur de Proto Martyr. Merci d'être avec nous aujourd'hui. So welcome Joe Cazet. You're the singer of the band Proto Martyr. Thank you very much for being with us today. Well, thanks. It's great to be here. Je suis très contente d'être ici. Vous êtes de retour à la Route du Rock. La dernière fois, c'était en 2017, après la sortie de votre album Relative Indecent. Vous êtes heureux d'être à nouveau ici? So last time you were here was in 2017 for your album Relative Indecent. Are you happy to be back? It's great to be back. This is our Oui, c'est third super time. d'être de retour ici. C'est notre 3e fois sur ce festival. Et qu'est-ce que ce festival représente pour vous? So what does this festival mean for you? The very first time we ever toured Europe, this is one of our very first shows. Première fois qu'on est venu faire une tournée en Europe, c'était un de nos premiers concerts. So we went from playing basements in Detroit to Alors, playing this On a lovely vraiment place. joué dans des petites salles, des caves à Détroit jusqu'à venir ici, et c'était un gros changement. And it just blew our minds. Et ça nous a vraiment impressionnés, c'était incroyable. Vous venez de le dire, vous êtes originaire de Détroit. En quoi vivre dans cette ville inspire votre musique? So as you said, you're from Detroit. Is living in the city influencing the way you write your music? Yes, I mean, Oui. it's a musical city. C'est une ville très musicale. And especially when we started, it was very affordable to live there. Quand on a commencé, bon, ça coûtait pas cher d'habiter là-bas. So you could have a house that you could practice On in. pouvait avoir une maison et s'entraîner dans cette maison. Enfin, And beers je were répète. cheap. Et l'alcool était pas cher. Vous avez sorti For My Growth in the Desert l'année dernière. C'est votre 6e album en 12 ans. Comment les composez-vous? So last year you released Formal Growth in the Desert, your 6th album in 12 years. How do you compose your albums? Well, as the singer, I'm usually the last one to get involved. Comme c'est moi le chanteur, c'est moi qui arrive en dernier. The band gets together and they work on songs. Les musiciens, ils se regroupent entre eux, ils travaillent les morceaux. And then once they find some good ones, then I can listen to it and try to come up with lyrics. Quand ils sont contents de ce qu'ils ont fait, là, moi j'arrive et je peux rajouter ma patte dessus. Depuis vos débuts, vous avez un style reconnaissable immédiatement, tout en évoluant à chaque composition. Votre dernier album donne un peu dans l'expérimentation shoegaze, il est aussi plus dansant. Comment votre processus de création a-t-il évolué au fil du temps? So your style is very easy to recognize since the beginning. Even though you can see there's a clear evolution between each album, your last one seems a bit more shoegaze, experimental, also a bit more dance-oriented. How has your creative process evolved through time? Well, Eh bien, when we started, quand on a commencé, the band had never been in a band before. I'd never been a singer. on n'avait jamais été dans un groupe. Aucun des musiciens n'avait été dans un groupe. Moi, j'avais jamais été chanteur. And I don't think I've gotten better as a singer, but the band has gotten much better in trying to experiment and do new things. Moi, je pense que ça a pas trop changé ma façon de chanter. Par contre, le groupe, vraiment, je pense que eux, ils ont beaucoup évolué. Vous avez un style d'écriture qui oscille entre le contemplatif et le descriptif réaliste. Pour moi, ce sont vraiment des poèmes que vous déclamez. Comment écrivez-vous vos textes, Joe Cazet? So Joe, your writing style goes from contemplative sometimes and other times more realistical. It sounds like poetry. How do you write your text? Well, once I hear the music that they've come up with, Alors, quand j'entends la musique qu'ils ont composée, I sit and think what
is this making me think of? Je m'assois et je me dis mais à quoi ça me fait penser? And sometimes it's something personal, or sometimes fois, it's something different, c'est something quelque I see on TV. Personnel, mais d'autres fois c'est vraiment quelque chose que j'ai vu à la télé. And I just follow whatever that first feeling was and try to build a Et song je around suis it. ma première impression et en fait je construis là-dessus et puis j'écris le morceau. La littérature semble être aussi une part importante de vos inspirations. Est-ce que c'est le cas? So literature seems very important for you. Is it a big source of inspiration for you? I try to make it a big source. I try to read as Oui, much as possible. j'essaie de lire beaucoup, que ce soit une grande influence dans ma musique. But sometimes I'll just be watching TV and say, Mais oh, bon. that's funny, I'll put that in. Et So pas it's- que la littérature, il y a aussi la télé, high and comme je l'ai low. dit. Des fois, il y a un peu de tout, quoi. Et là, aujourd'hui, vous portez une casquette des Tigers de Détroit. Est-ce que le sport, c'est une source d'inspiration pour vous également? Okay, so today you're actually wearing a cap that's from the team, the Tigers. We were wondering, is sport also a source of inspiration for you? Well, I was very bad at sport Alors when I moi, was a j'étais kid. nul en sport quand j'étais enfant. As a spectator, Mais par contre, comme public, I'm better. beaucoup mieux. I think because I don't consider myself much of a singer either, I can kind of approach music Moi, as je a me spectator as considère well. pas du tout comme un, So that comme would be the un connection. chanteur. Et Yeah. là, je dirais que voilà, c'est comme dans le sport. En fait, je suis pas bon en sport, mais je suis bon public. Bah, là, c'est pareil. En fait, je me vois de l'extérieur comme ça. Et pour revenir sur la littérature, est-ce que vous lisez des auteurs français? So back on literature, do you read any French authors? It's been a while. Ah, ça fait longtemps. Hmm, Je réfléchis. not French recently, no. Pas d'auteur français récent que je m'excuse, mais là, il y en a aucun qui me vient en tête. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? So what do you read at the moment? Right now, I'm reading. I just started a book called Locus Solus. Là, je viens de commencer un livre qui s'appelle Locus Solus. I'm hoping to get a lot of ideas from it because I Et heard it's a j'espère very que good book. je vais prendre plein d'idées de ce livre parce que c'est un très très bon livre. Vous jouez ce soir sur la scène des Remparts à 23h20. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce soir lors de ce concert? So tonight you're playing at 11:20, and what can we expect to see on stage? Well, it's a little late for us, but Alors, pour nous, là, ça fait un peu it's tard. perfect to rock. Mais bon, c'est parfait pour le rock. I think we're playing right after Air, so I think we'll On be va jouer juste après Air. noisier, Nous, ça va être un a peu little plus bit more fort. yelling, On va crier un peu plus. and hopefully it will be entertaining. Et j'espère que les gens vont bien s'amuser. Et vous parlez de la programmation, donc vous passez après R. Est-ce que vous allez regarder des concerts ce soir également? So talking about the lineup, are you going to go watch some shows tonight? Are you looking forward to any bands that are lined up? Right, I'm excited to see Air. Oui, j'ai très hâte de voir Air. Although it was funny, we're all a little bit older in the band, and we have Et a nous, on est un peu plus vieux guitar dans le player groupe who's- maintenant. In his 20s. Et And he's like, sauf le "Who's Air?" guitariste qui a 20 ans et il sait pas qui c'est Air. And I felt very old. Et là, ça m'a mis un sacré coup de vieux. But yeah, there's Meat Bodies we've played with before. Meat There's- Bodies, on a déjà joué avec eux. I'm excited. It's always J'ai hâte de les voir aussi. this festival always has a very interesting selection of different kinds of music. Sur ce festival, il y a toujours une super sélection de groupes de musique. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? So, what do you listen to at the moment? There's a band out of Ireland called O Boland. Alors, il y a un groupe d'Irlande qui s'appelle And it's, Oboland. O Boland, yeah. O I Boland. don't know what it means. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. But they're very energetic and Ils it's ont beaucoup d'énergie. but he's also a very good lyricist, and Et so il est très très fort en écriture. the music will be very happy and up, and then La if you listen to the musique, lyrics, elle they're est very très sad. joyeuse, mais par contre les paroles sont très très tristes. And I like that. Et moi j'adore ça. Vous êtes donc en tournée européenne en ce moment. Après la route du rock, vous allez aller où? So you're doing a European tour at the moment. So what's the next one? What's the next gig? Well, this is a really short tour. C'est très it's très only très 6 court. shows. Cette tournée, c'est seulement 6 concerts. And then the plan is to go back and try to work on a new record Et après ça, on va rentrer à la maison et travailler sur un and nouvel get it album done as soon as et le possible. faire le plus vite possible.
Et vous avez déjà des idées de ce à quoi va ressembler le nouvel album? Any ideas what it's going to sound like, the new album? I've heard a couple demos of what J'ai they've come up entendu un with, peu quelques démos and I will sur lesquelles say ils ont travaillé, le it groupe. sounds kind of crazy, C'est un peu fou. but it always sounds like that. When I first C'est hear toujours it, comme ça au début. I'm always like, Au I don't début, know what I'm j'écoute going to do, et je me demande bien ce que je vais pouvoir en faire, mais but I try to find a way. je trouve toujours une solution. Est-ce que le fait de partir en tournée et de créer ensuite, ça vous donne des idées quand vous êtes en Is tournée? going on tour first and then writing on a new album. Well, Does it? does it influence the fact that you go on tour and then If the you- tour is really good and it reminds us why we're in a band, and si vraiment on s'amuse beaucoup sur la tournée, si ça nous rappelle pourquoi on aime Oui. ça, la scène, we can go home with on peut rentrer à la confidence, maison avec and, beaucoup plus de it confiance. helps us write. Et ça nous aide à écrire, effectivement. Yeah. Eh bien, merci beaucoup, Joe Casey. Thank you so much. Thank you. Lucas. Et puis, on a très hâte de vous voir jouer ce I'm soir. really looking forward to seeing you on stage tonight. No. Good luck. Merci à vous, merci Aurélie, merci Manu. On va écouter à présent le titre de Proto Martyr, Elimination Dances. In the desert, I was humble. See what 1,000 years of eyes did. But
Vous écoutez toujours Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock depuis le festival de la route du rock à Saint-Malo. C'était Elimination Dances de Proto Martyr. On vous propose à présent de revenir sur la soirée d'hier avec un extrait du concert de Deeper. Come on, let's go. Little Rain won't hurt you.
We were told it was sunny yesterday. What the fuck?
Vous écoutez toujours Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock en direct de la route du rock à Saint-Malo. C'est Deeper, le concert qui a eu lieu hier soir au Fort Saint-Père. And Smashing Pumpkins. Liz Phair. Feel so comfortable, but I cry.
Vous écoutez toujours Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock depuis le festival de la Route du Rock à Saint-Malo. C'était un extrait du concert de Deeper enregistré hier soir par Tom au Fort Saint-Père. C'est à présent Thomas de Radio Béton qui passe derrière le micro pour s'entretenir avec Christophe Brault qui animait cet après-midi une conférence sur l'influence des musiques du monde sur la pop anglo-saxonne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. L'influence des musiques du monde sur la pop anglo-saxonne. Ça, c'est le cahier des charges de départ. On te l'a donné quand ? En fait, on me l'a pas donné parce que j'ai choisi moi-même le sujet. Parce que depuis quelques années, avant c'est vrai qu'on me proposait des sujets et donc je disais oui ou non. Enfin, en général, je disais oui, mais et depuis 2 ans à peu près, c'est moi qui propose des sujets. Et celui-ci, j'avais envie de le proposer parce qu'il était complètement nouveau, inédit pour moi. Mm-hmm. Et à chaque fois que je travaille à la Route du Rock, c'est des sujets que j'ai jamais fait avant. Donc c'est peut-être plus casse-gueule, mais au moins c'est plus intéressant pour moi à rechercher. Tu redécouvres ou tu découvres des nouveaux morceaux ? Je découvre beaucoup de trucs, parce que moi je suis pas du tout spécialiste des musiques du monde. Je suis vraiment, je viens clairement du rock, mais il y a qu'à entendre les sonorités qu'on a depuis 20-30 ans, de plus en plus, elles viennent pas forcément des USA ou d'Angleterre. Donc c'est ça qui m'intéressait, ce mélange-là, mais je gardais toujours un point de vue de musicien, ce que j'expliquais au début de la conf, britanniques ou américains essentiellement, qui vont être influencés par des musiques venues d'ailleurs en fait, et non pas l'inverse. Je voulais pas passer du rock africain ou du psyché indonésien, non, c'était pas du tout mon propos. Alors, l'année prochaine, tu as déjà le sujet pour... Ah non. Je l'apprends un mois, enfin je l'apprends. On en discute 1 mois ou 2 à l'avance. Non, celui-là, j'ai discuté avec François en mai ou en juin, comme ça. Ça marche. C'était au Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo, Intramuros. D'habitude, c'est bondé, il y a les gens qui font la queue, il y avait un peu moins de monde. Tu penses que c'est World Music qui fait peur aux popeux, on va dire ça comme ça ? Je sais pas. Moi, de la scène, j'avais l'impression que la salle était bien remplie. Après, elle était aux 3/4. Après, on m'a dit effectivement que c'était pas plein. Ça change rien pour moi de toute façon qu'il y ait 2 personnes ou 300, c'est pareil. Alors le sujet, alors je sais bien qu'on est dans un festival de rock indé, donc de puristes entre guillemets, mais on a vu Étienne Dao hier, il y avait un autre public aussi, donc je crois pas que ça soit le mot world music qui gêne. Je sais pas, mais en même temps, j'essaye, je bosse avec eux depuis 15 ans, j'essaye à chaque fois de faire des sujets différents. Donc voilà, il faut se creuser. Donc je pourrais refaire ad vitam aeternam les mêmes sujets tous les ans, mais quel intérêt, et puis même les gens se lasseraient. L'angle de la construction du plan, plan chronologique et par pays. Oui. USA versus Angleterre, ça a imposé à toi naturellement ? Oui, alors moi je travaille, c'est ma méthode de travail pour toutes mes conférences, pas seulement ici. Je travaille beaucoup en chronologie, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir le sens de l'histoire, de me mettre à la place des gens à l'époque, au moment où sort le disque que je passe, pour voir un petit peu, pour mieux comprendre ça. Donc j'aime bien progresser, c'est-à-dire commencer par des choses très vieilles. Et puis on remonte aux années 50 On remonte aux années 50, tout à fait. Et puis pour aller vers des choses très contemporaines, à la fin, mon dernier morceau, je crois qu'il était 2019. Donc j'aime bien faire cette chronologie-là. Et puis chez moi, mes disques ne sont pas rangés par style, pas rangés par ordre alphabétique, pas rangés... Ils sont rangés par date de sortie. Donc si tu veux, alors, c'est incompréhensible pour n'importe qui vient chez moi et ne comprend pas pourquoi tous les Beatles sont pas ensemble, ils sont disséminés. Je dis ils n'ont pas sorti tous leurs albums le même jour. Donc moi je m'y retrouve, mais je reconnais que c'est un classement très personnel et j'ai tendance à finalement faire mes conférences un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire un esprit d'historien, ouais, c'est un bien grand mot, mais c'est un petit peu cet esprit-là, quoi. Puis après, par pays, j'essayais de voir quels étaient pour ce sujet les pays majeurs. Alors c'était beaucoup d'anciennes colonies britanniques pour l'Angleterre, ça paraît évident. Pour les États-Unis, on est un peu dans le même domaine, mais sauf qu'il y avait une immigration de l'intérieur, avec les Indiens. Donc voilà, moi ça m'a appris plein de choses. Faut pas croire, comme ça je sors toute ma science sur scène, mais non, faut pas croire. J'ai beaucoup appris de choses lorsque j'ai travaillé dessus.
Ton métier, désormais, c'est conférencier. Oui, je fais que ça depuis 15 ans, donc j'écris quand même de temps en temps des bouquins chez Le Mot et le Reste. Ça, c'était ma prochaine question. Mais... Voilà, mais je fais que ça depuis 15 ans, après avoir été disquaire, DJ, j'ai été... je viens de la radio, moi, donc j'ai fait beaucoup de radio, je fais encore un podcast aujourd'hui. Et puis voilà, ça tourne toujours autour de la musique, ça tourne toujours autour du rock, avec un petit air, hein, parce que je vadrouille pas mal, mais je suis pas musicien, moi. J'ai quasiment tout fait les métiers dans la musique, sauf musicien. Alors pour les auditeurs qui n'ont jamais assisté à une conférence de Christophe Brault, c'est une conférence gesticulée, dans le sens où ton corps s'exprime réellement sur scène, tu montes comme un showman, tu franchis le podium, tu arrives sur scène, tu danses sur les morceaux, tu t'exprimes complètement, tu as un paperboard sur le côté, c'est pour imaginer, où tu as ta prise de notes. Ouais, un prompteur. Tu as encore un iPod sur lequel tu as ta playlist branchée sur une enceinte connectée qu'on reprend sur la scène. Voilà. Mais en fait, c'est très vivant. Bah écoute, oui, je travaille avec les moyens du bord. J'essaye surtout d'être le plus simple possible. J'ai un paperboard, effectivement, où sont écrits mes notes. Ça, c'est pour éviter que... rajouter de la technologie à la technologie, je me méfie toujours. Hein. Au moins, ça, c'est un truc, il n'y a pas de bug. J'ai suffisamment déjà de problèmes avec la tablette pour avoir les images, avec le son pour qu'il soit bien retranscrit sur les enceintes de la salle. Donc je m'embête pas avec ça. Effectivement, ça fait un peu roots, mais ça marche. Donc c'est quand même l'essentiel. On parle d'écriture, d'écrivain. Tu as déjà publié des livres, notamment Au Mot et le Reste. Oui. Là, t'en as un en cours, c'est ça ? Oui, alors je viens d'en sortir un sur le glam rock, sorti en début d'année. C'est mon 4e chez eux. J'en prépare un autre sur les mods, le phénomène mods, qui sortira, j'espère, en 2026, toujours chez le même éditeur. Donc là, c'est en phase d'écriture, de recherche. Donc là, je suis en plein brainstorming, comme on dit. Donc toujours sur le même principe de liste. En fait, c'est quelque chose qui me convient bien, de faire une playlist de 100 disques. J'ai fait ça pour chacun de mes bouquins, parce que finalement l'objet central de toutes ces recherches, c'est le disque. Finalement, qu'est-ce qu'on ferait sans nos disques, hein, c'est quand même la base. Donc donner une playlist commentée avec une petite introduction qui resitue le sujet, voilà, c'est la base de mes bouquins. Mais pour les modes, ça sera un peu plus compliqué, parce que va y avoir, ça va plus loin que la musique. Il y aura un peu de politique. Il y a un petit peu social, un petit peu de scooter, un petit peu de look, de vêtements, c'est très très important. Donc il y a tous ces phénomènes-là qui est très peu connu en France. On a des images. Il y a des niches de fans. Voilà, il y a des niches de fans, surtout à Paris, dans quelques clubs comme ça. Mais c'est un phénomène anglais, quoi, complètement britannique. Hein. D'ailleurs, toutes mes sources viennent de là-bas. La gestation d'un livre, c'est 6 mois, 9 mois ? Ah non, plus que ça, c'est à peu près 2 ans à peu près. Ouais. Oui, parce que tu as une recherche d'infos, un recoupage des infos pour éviter de dire des bêtises. Et puis, plus tu cherches, plus tu te rends compte que des sources que tu pensais vraiment bonnes, tiens, là, il y a une petite erreur, ou alors je vérifie. Donc, il faut recouper. Bon, c'est le travail de base d'un journaliste, mais il faut toujours recouper, etc. Et puis, voilà, j'arrive à m'en sortir quand même, parce que j'apprends aussi. Hein, j'ai quand même quelques bases, quelques habitudes depuis toutes ces années. Pour revenir sur la conférence, j'ai choisi d'illustrer... en captant cette conférence cet après-midi, les Talking Heads et David Byrne. Ah oui. Est-ce que c'est la pierre angulaire de l'avènement dans l'indie, de la musique Pour cette génération-là, oui. Ouais. Oui. C'est quand même un groupe marquant qui a tout compris avant les autres. Ils étaient issus du CBGB, mais c'était un petit peu comment je dirais, le vilain petit mouton noir, si on peut dire ça, par rapport aux Ramones, à Blondie, à Patti Smith, qui était plus punk. Hein. Eux, ils arrivent, ils ont pas le même look, et puis ils sont influencés déjà vers une musique un petit peu d'ailleurs, comme on dit, qu'ils vont creuser avec l'aide de Brian Eno. Donc on a 2 têtes pensantes, je racontais cet après-midi, David Byrne. On va l'écouter bientôt, donc ne dis pas tout. Voilà. Je dis pas tout. Mais c'est vrai que c'est un groupe crucial pour l'évolution de cette musique, puis ça a tellement bien vieilli. C'est fabuleux. Alors comme j'ai pas assisté à la fin, quel groupe capital, avant de lancer l'extrait et de se quitter, des années 90, 2000, 2010, de maintenant, prendrait la place des Talking Heads dans ce métissage ?
Alors j'en citerai pas un en fait. Maintenant avec l'arrivée d'Internet, on a accès à beaucoup plus de choses et on a une possibilité en fait d'aller voir ailleurs plus facilement. Maintenant on pioche, j'allais dire c'est presque un grand sac ouvert, on pioche tout ce que l'on veut là-dedans dans n'importe quel pays. C'est beaucoup plus facile. À l'époque où il n'y avait pas la technologie, donc l'époque des Talking Heads, où il n'y avait pas encore de sampleurs, il fallait vraiment, c'était long, c'était fastidieux, c'était périlleux, mais ces gens-là l'ont parfaitement fait. Maintenant, je veux pas dire que c'est trop facile, mais un ou deux noms. Mais moi j'ai fini en fait. J'ai fini ma conférence en parlant de ce que j'appelle le desert blues, donc ce blues africain, musique de Touareg, parce que pour moi c'est vraiment les Jimi Hendrix actuels, avec des groupes comme Mdou Mokhtar ou Kella Souf. Beaucoup de guitare. Beaucoup de guitare et tout. Je passe beaucoup ça dans mon podcast. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui a été ce qu'on appelle à l'époque l'ethnopop. Alors on pense en Vampire Weekend. Ce sont des musiciens qui sont essentiellement américains, mais qui ont, je dirais, des racines par leur famille aux quatre coins du monde, et ça s'entend dans leur construction musicale. Vampire Weekend, c'était un très très bel exemple. J'ai passé aussi Fool's Gold, rien à voir avec la chanson des Stone Roses, qui est un groupe de Californiens mené par Luke Top. J'ai passé aussi Deng Fever, qui était une chanteuse cambodgienne, alors que le groupe est de Los Angeles. J'aimais bien ces croisements en fait qui nous permettent de mixer. Et puis voilà, on est dans la mondialisation depuis maintenant pas mal d'années déjà. Depuis une trentaine d'années, donc ça s'entend dans la musique, il n'y a pas de raison. Merci bien Christophe d'avoir pu parler de cette conférence. Merci beaucoup. On va t'écouter encore pendant 3 minutes 50, je crois très précisément, sur les Talking Heads en captation de cet après-midi. À bientôt. Merci, au revoir. Pour moi, le groupe le plus important pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est bien les Talking Heads. Ils sont new-yorkais d'origine, même si David Byrne est natif d'Écosse, si Tina Amos a des ancêtres français, même bretons. Donc on sent qu'il y a des attaches européennes avec ce groupe-là. Ils vont voir tout de suite, très rapidement ailleurs que la pop et le rock assez classiques. Et ils ont un début de carrière absolument extraordinaire. Les 4 premiers Talking Heads sont des classiques absolus. On va s'arrêter sur l'un d'entre eux, le 3e. Ils ont en plus avec eux une autre tête pensante. C'est Brian Eno, l'ancien claviériste de Roxy Music, qui a commencé sa carrière, qui a inventé l'ambient music. Il vient les aider, il vient produire. Il devient super pote avec David Byrne. Et donc, il produit les Talking Heads. Et on va entendre un morceau qui démarre l'album Fear of Music, qui est sorti le 3 août 79, une très belle pochette noire, toute gaufrée, un peu en relief. Le morceau s'appelle Izimbra. Longtemps, je me suis dit, c'est un dialecte africain, etc., on ne comprenait rien. Pas du tout, ce n'est pas Izimbra, c'est tout simplement, là je me suis renseigné, parce que franchement, je ne le savais pas, ça vient d'un texte dadaïste, le mouvement dada, de Hugo Ball, qui s'appelle Gadji Beri Bimba. Effectivement, les premiers mots entendus dans la chanson, c'est ça, c'est Gadji Beri Bimba. C'est pas du tout un dialecte africain, ça vient donc de ce texte non-sens complètement, mais qu'a utilisé David Byrne et les Talking Heads dans ce morceau fabuleux qui ouvre l'album Fear of Music. Allez. La pochette, voilà, c'est tout noir en fait. Solomon,
Vous écoutez toujours Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Et on vous propose à présent de retourner vers la soirée d'hier avec un extrait du concert de Fat Dog qui clôturait la soirée au Fort Saint-Père. He'll preach a wrist, don't care about that. Now running
from the cart. Granny tights since I even buy a gun. Granny tights on my head. Return it to Mad Nation! Vous écoutez toujours Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock depuis le festival de la Route du Rock à Saint-Malo. C'était un extrait du concert de Fat Dog enregistré hier soir par Tom au Fort Saint-Père. Les membres de Meat Bodies nous ont rejoints et c'est Tom qui les rencontre pour nous avec Manuela à la traduction. Salut à vous. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour Meat Bodies. Hello. Bienvenue. Oh, I'm really loud. Hello. Meat Bodies. Hi. Alors peut-être Sounds better. Premièrement, vous pouvez vous présenter. Okay, so welcome Meat Bodies. First, can you introduce yourself, each of you? So can you say your name and what you play, who you are? My name is Chad Ibovich. I play guitar. And he sings. My name is Dylan Fujioka. I play drums and sing. My name's Noah and I play bass. Ok, donc Meat Bodies, groupe de garage californien qu'on ne présente presque plus. Vous avez sorti cette année votre 4e album intitulé Flora Ocean Tiger Bloom. C'est la 2e fois que vous venez ici à la Route du Rock. La première était en 2015 pendant la collection hiver. Donc là, c'est la première fois pour la collection été. Déjà, comment allez-vous? Okay, so Meat Bodies, you're a garage band from California, and this year it's your 4th album that was released called the Flora Ocean Tiger Bloom. It's your 2nd time here in Saint-Malo. Last time was the winter edition of La Route du Rock, and first time for the summer edition. So first question, how are you? How do you feel? Slightly tired. Un petit peu fatigué, hein? Glad to be here. Mais vraiment content d'être ici. Ok, donc là c'est le début d'une belle tournée pour vous. Vous étiez hier à Bordeaux, donc c'est la 2e date ce soir. Comment s'est passée cette première date à Bordeaux hier? So it's the beginning of a very nice tour for you. Yesterday in Bordeaux, it was your first date of the tour. And could you tell us a little bit how it went yesterday night? It was great. C'était super. We played this festival called Relash for On a joué à like 3 years in a row. Et ça fait la 3e fois, ça fait 3 ans. And it's always a great time. Et c'est toujours super. The staff is really nice. Les gens qui nous accueillent sont très sympas. And we love it there. So it's a perfect way to open the tour. On adore cet endroit, donc c'est parfait de commencer la tournée par cette date. Ok, donc je sais que vous êtes habitués, Meat Bodies, aux longues tournées. En général, comment se passe la vie en tournée entre vous, pour vous? Okay, so you're used to very long tours, and how does it go for you? How is life on tour for you? Is it like a routine now, because you're so used to it? Yeah, it's kind of a routine. Yeah, I think it's just kind of at this point in my life, it's a little bit like this is how I work. Moi maintenant, c'est devenu vraiment une habitude. Ouais, c'est comme ça que je travaille. Yeah, so I think sometimes I'm just I'm not working. De temps for en a period, temps, je vais pas travailler relax, and then I have to go on a long tour. Et je me détends et make another après, album, do it again. C'est ok, je repars sur une longue tournée et puis je refais un album et puis c'est reparti. Quoi. And also, we've known each other for so long. Et on se connaît depuis vraiment that très longtemps. It's just fun times. Donc c'est vraiment que du fun, on s'amuse beaucoup. It's like a family style. So. C'est un peu comme une famille. Enfin une famille, pardon. Yeah, this tour has been great so far. C'est vraiment une très bonne tournée jusqu'ici. Ok, cool. Alors du coup, dans cette tournée européenne, je vois que le pays où il y a le plus de dates, c'est la France, finalement, puisque vous faites donc une partie de cette tournée en Europe et une partie au Canada et aux États-Unis.
On sait qu'il y a un public ici en France pour toute la scène garage californienne depuis de nombreuses années. Est-ce un choix pour vous de revenir en France et d'avoir autant de dates ici? Okay, so you're doing a European tour, and we've noticed you've got quite a few days here in France. So there is obviously a good audience here for Californian garage rock music. And we were wondering, is it a choice for you to play a lot of dates in France? Or is it just because your booker found them, or is it because you really want to play here? I think it's a lot to do with our French booker. And principalement en fait grâce à notre tourneur. Yeah, and he likes to book a lot of French shows. Il aime bien fair enough. Nous programmer dans beaucoup de festivals et de concerts en France, donc très bien. Ok, et du coup, que pensez-vous du public français? Okay, so what do you think about the French audience then? No, they're great. Ils sont super. I think the French audience is they've always kind of been very enthusiastic about rock and roll, especially garage music. Ils sont très enthousiastes sur ce type de musique I've been garage. coming to Depuis que je viens France, en France, you know, for over 10 years, and ça fait 10 ans maintenant. Yeah, it's like I feel like it's kind of there's like a proudness. Is that a word? Fierté. There's a lot of pride with like garage music and the culture. Les gens sont vraiment attachés à cette culture garage. I definitely think the French love to carry on that Je culture. pense que les gens en France, ils sont vraiment très fans de cette culture. Ils veulent que ça continue. I like to come here and Donc, play rock and roll because they get really excited. Cette musique. Ok, donc là c'est votre 4e album en 10 ans. Sur Force album in 10 years. Voilà, donc le dernier album, je le rappelle, s'appelle Flora Ocean Tiger Bloom. Donc le premier étant sorti en 2014. First one was in 2014. Donc moi j'aimerais savoir est-ce que le processus de création a-t-il changé depuis le premier album? So the creative process of the writing of the album since the first one and compared to this one, has it changed a lot? Definitely. Ouais, définitivement. I think every album is kind of changes. Chaque album est it's probably différent, always il y a des going to changements. change. Ça va toujours changer. I just can't even fathom doing the same thing. Moi, je pourrais pas over faire and la over même again. chose There's tout le just temps, like c'est you pas go possible. through changes in life, and life happens, and Dans la vie, on a des there's changements always a personnels. different process, and it's important to Donc like ça va forcément accept a influencer new sur process. la I façon think. de créer un album. And you learn Et on from the apprend. last one, and On apprend comparé à celui try something d'avant. else the next On a one. appris des choses, donc on va essayer d'autres choses. Ok, du coup, pour cet album, y a-t-il eu un processus de création particulier? So for this album, were there a specific creative process? Et dans ces cas-là, quel est-il? And which one? I think it started out with you and me playing at a studio En fait, and on a just recording commencé en drums jouant dans un and studio, on a enregistré drum, des batteries, drum. beaucoup de batteries. Yeah, Chad wrote drum. Chad, c'est lui qui a Like écrit les partitions de beats batterie, les on his partitions de computer. batterie. But En commençant- Yeah, but he I- had specific yeah. beats to play. But I remember making like a playlist Je me rappelle, on j'avais fait Spotify. une playlist right. sur And then Spotify. we were at the studio and I'd play it over the headphones and be like, Et- play something like this. Yeah. And Au then we'd studio, play je it l'ai for joué. like 5 minutes. Et je te demandais de And then we'd take me faire that quelque chose dans ce genre-là, work dans on le genre des something morceaux de over la it. playlist. And then some things Et didn't même de work jouer and something- par-dessus ces morceaux. Et some things après, on didn't work. pouvait Yeah. commencer à partir de là. But I think this album was very like Pour cet centered album, around beats, On s'est rhythm, concentré super sur le rhythm. rythme, Yeah. les Yeah. super rythmes. which is important. I think it's really important. Ça, c'est Yeah. I think I c'est le wanted plus this album to important. be more, J'avais yeah, envie written through rhythm. Like Qu'il soit I wanted it rythmique. to be each album or each song convey like a je veux que chaque morceau certain feeling puisse or reaction based communiquer upon the like un rhythm. sentiment particulier qui soit basé sur le rythme. That's great. Alors, du coup, y a-t-il un but
un idéal à atteindre dans votre musique ou dans la façon de la faire. J'ai lu que vous aimeriez être les prochains Grateful Dead. Pouvez-vous nous en dire plus? For you, is there first an ideal to reach in the creative writing process? We've read somewhere that you wanted to be the next Grateful Dead. Can you tell us a little bit more about that? What was the first part? Well, the first part was, is there an ideal for you in terms of the goal of writing in a very specific way to improve yourself and to reach to something that would be comparable to a band that you really like? Okay. I think when writing is just kind of like what is striking you, for me at least, like what's striking you at the time. C'est vraiment ce qui va te toucher à ce moment-là. And you just have to. I think you have to like learn how to like accept that, because sometimes you have bad ideas. Apprendre à accepter que des fois on a des mauvaises idées. So I don't know. So yeah, I mean, I think it's more about that, just kind of what stirs up at the moment. On doit vraiment accepter que des fois ça cogite dans la tête, on peut avoir des envies, mais on va être limité. As far as the Grateful Dead. Et pour les Grateful Dead. I mean, they're like one of the longest running bands. C'est un des groupes qui a tourné pour le plus long. It's like a band. It's not, you know, one person or whatever. C'est pas une personne. There's so many different moving characters. Il y a beaucoup de personnages, de personnalités. They just, I mean, they're still going, and half of them are not in it. So I like that. I like that it's like kind of a thing that's like taken over. It's J'aime bien que completely out of cette idée que en fait chaque personne soit importante dans le groupe et que ça crée une culture particulière, l'idée du groupe, pas juste un individu mais tout le groupe qui crée une culture. Ok. Vous jouez ce soir à minuit 25 donc sur la scène du Fort, la plus grosse scène. À quoi peut s'attendre le public? So tonight you're playing at midnight and 25 on the biggest stage. What can the audience expect of this show? What is it going to be like? Noah's gonna go crazy on the bass. Ouais, il va complètement péter un câble à la basse. Hein. Il va être fou. Yeah, we're gonna try to have a lot of energy. On va essayer d'avoir le plus d'énergie possible. Oh my gosh, look at that. Ah, il se passe un truc incroyable, une petite sauterelle sur la table et donc là ils sont tous en train de la regarder et elle vient de sauter. Oh wow. Et c'est fascinant. Apparemment il préfère ça que de répondre à la question. Okay. Yeah, a lot of rock and roll music. Yeah, a lot of guitars. Yeah, it's like a lot of heavy stuff and like harmonies. Beaucoup d'harmonie. I mean, I just watched the Instagram videos from last night. J'ai regardé les vidéos Instagram de hier soir. Like heavy je pense and que harmonies. C'était voilà du lourd avec des belles harmonies. Yes. Alors dernière question pour vous. Avez-vous des artistes que vous écoutez et que vous aimez particulièrement en ce moment? Last question for you. Any artist that you particularly like at the moment that you listen to? Kali Uchis. Poison Ruin. Oh yeah. Right before we came out here, I got really Juste into the Doors. D'arriver ici, j'ai commencé à écouter les Doors et j'adore. Parfait, merci beaucoup Meat Bodies et bon show tout à l'heure. Merci. Have fun on stage tonight. Merci. Merci Meat Bodies, on écoute à présent leur titre Move.
Vous écoutez toujours Diggers, l'émission des radios Ferrarock depuis le festival de la Route du Rock à Saint-Malo. C'était Move de Meat Bodies. C'est à présent Anaël et Thomas de Radio Béton qui reçoivent le groupe R. Salut. Salut Xavier, bonsoir à toutes et à tous. Et puis bonsoir R, merci d'être avec nous sur le plateau des radios Ferrarock. Bonsoir. Alors R, on a avec nous les deux fondateurs de ce groupe, Jean-Benoît Dunkel au clavier, au piano et Nicolas Godin à la guitare. Donc vous avez fondé R en 1995 et vous êtes revenu l'année dernière pour le 25e anniversaire de votre album Moon Safari sorti en 1998. Ce soir, vous jouez sur la scène de la Route du Rock. On vous verra à 22h sur la grande scène pour cette tournée anniversaire. Est-ce que 25 ans, vous les avez vus venir ou alors ça arrivait super vite? À quel moment vous avez commencé à anticiper cette réédition et cette tournée anniversaire? On n'a rien vu du tout parce que tu sais, quand tu pars en tournée, tu te prends 1 an ou 2 ans comme ça dans la figure et tu reviens chez toi, rien n'a changé. Il y a juste 2 ans qui sont passés et puis voilà. En fait, les tournées, ça fait vieillir prématurément. Il y avait déjà eu l'édition 10e anniversaire de l'album, donc vous avez peut-être dû réfléchir aux morceaux, aux raretés, aux choses qui allaient sortir. Là, c'était différent parce que c'était surtout la décision de jouer l'album en concert dans l'ordre de disque. C'est c'est une nouveauté pour nous, alors d'habitude on se concentrait plutôt sur l'aspect discographique des choses. Et là, c'est la première fois qu'on se prend au jeu de faire l'album sur scène, en fait. Parce que c'est nouveau pour nous, ça. D'ailleurs, paradoxalement, c'est quelque chose qui nous rafraîchit pas mal parce que ça nous fait changer la setlist, ça nous fait commencer nos concerts par les morceaux avec lesquels d'habitude on les termine. Parce que quand tu fais un disque, tu commences par mettre tes meilleurs morceaux dès le début du disque, en fait, alors que les concerts, c'est plutôt l'inverse, on va crescendo. Et en fait, ça nous fait un bien fou. Et puis, donc voilà, c'est un peu une démarche un peu différente de l'aspect réédition discographique des choses. À l'époque, l'ordre des morceaux sur le disque a été débattu longuement. C'est pas forcément un album concept, mais il y avait un choix évident de progression des morceaux. Oui. Et vous le respectez à la lettre pour les concerts. Oui. Moi, je pense que les gens qui ont écouté l'album à l'époque, l'ordre est ancré quand même dans leur... je parle des gens qui ont beaucoup aimé l'album. L'ordre est ancré dans leur réflexe. C'est-à-dire que quand un morceau se termine, on s'attend à avoir le morceau d'après. Donc on voulait retranscrire ce phénomène sur scène. On voulait pas gâcher le plaisir. Et voilà, c'est important. Dans une interview, vous disiez que lorsque vous repensez à cet album, ce n'est pas l'aspect technique ou l'aspect mélodique qui revient le plus, mais le souvenir d'une période, cette période de conception d'album. Quel mot vous utiliseriez pour partager justement les souvenirs que vous avez, vous, de ce moment, les années fin 90? Moi, j'appellerais ce moment de Moon Safari un moment bucolique, parce que je pense on a loué un studio à la campagne pendant 3-4 mois et on a fini conçu beaucoup de choses là-bas. Et ce qui était super, c'est qu'on était complètement isolés. Il y avait personne qui passait au studio. On était toute la journée dans cet endroit perdu au milieu de la forêt. Et je pense que le son de la forêt, l'ambiance, les fleurs, les arbres, le printemps, c'est collé dans la musique. Donc j'en garde un très bon souvenir. Oui, non, exactement. C'est bien décrit. Donc pour cet album, vous aviez fait le choix aussi d'avoir des boîtes à rythme à la place de la batterie pour donner un côté un peu plus intemporel, universel à cet album. Vous, à ce moment-là, quels étaient les albums intemporels pour vous ? Tous les albums classiques de la musique, c'était notre rêve d'enfant, c'était de faire un classique. Alors je dis pas qu'on y arrivait, mais c'était le rêve, c'était ça, l'intention c'était ça. Et il y en a énormément. Nous on a grandi justement avec l'âge d'or des albums, puisque je pense à Police, à Kraftwerk, on était ados quand Thriller est sorti. Donc je sais pas, faut se rendre compte de ce que c'est. Enfin, les gens peuvent pas se rendre compte de ce que c'était, mais à part les gens de notre génération. Mais donc on est des enfants albums en fait. Je crois que les jeunes aujourd'hui sont passés à autre chose. Donc voilà, nous on est peut-être à l'avant-dernière génération à penser album plutôt que morceau. Oui, en fait, je réécoutais l'autre jour Pet Sounds des Beach Boys et je me disais que c'était un album qui nous avait beaucoup influencé à l'époque. Les voix polyphoniques,
les instruments, les clavecins, voilà, le côté un petit peu aussi, les modulations harmoniques, le son un peu confort de cet album, ultra, moi c'est un peu la poly harmonie, quoi, une espèce d'harmonie musicale étendue au maximum. Et je pense que ça a joué. Et d'ailleurs, pour notre second album, enfin l'album après Virgin Suicide, on a enregistré à Los Angeles, à Capitol, et on avait besoin d'une harpiste, et la harpiste qui est venue, c'était une dame d'un âge respectable, et c'était la harpiste qui avait joué sur Pet Sounds. Donc on était tous hyper émus dans le studio. Il y a toute une partie de cet album Moon Safari qui est instrumentale. Il y a une voix qu'on entend sur quelques morceaux, une voix de femme. Cette femme, je préfère ne pas écorcher son nom, mais c'était une américaine qui était fille au père à Paris pendant la composition de cet album. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et que devient-elle ? On était toute une petite bande dans le 18e arrondissement de Paris, à Montmartre, et elle gravitait là avec plein de gens. Et un soir, je l'ai rencontrée chez un ami qui s'appelait Étienne Versinger, qui avait un petit studio où c'était un peu là, tout le monde passait par là avant ou après les soirées, et elle était là et on a discuté. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je fais de la musique. Je dis moi aussi je fais un disque. Elle m'a dit qu'elle chantait, et je dis c'était à l'époque où on cherchait des voix pour certains morceaux qui appelaient des voix, parce que nous, suivant le morceau, on décide de ce que ça va être, si c'est un instrumental, un vocodeur où là il y avait, donc voilà, elle est venue chanter. Ça s'est fait complètement par hasard. Il n'y a pas eu de maison de disques, de management, c'était quelque chose de très très spontané. Il y a quelqu'un qui la remplace ce soir au niveau voix féminine. Ah, ça sera une surprise. Ah, d'accord, on peut pas le dévoiler. Et il y a un full band et une scénographie particulière, j'imagine, ce soir. Ouais, on a essayé de faire une scénographie qui rappelle l'aspect rétro-futuriste de l'album, en fait. Full band, pas trop, en fait, on est 3. D'accord. Et sur l'album, on est 2, donc ça va, quoi. Il y a un progrès en 25 ans. En parlant de la scénographie, en effet, sur les projections, on voit une bouche. Cette bouche, c'est celle de Silly Boy Blue, la jeune chanteuse française. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? C'est Pierre, Claude et Antoine qui font les éclairages et qui la connaissent, et ils l'ont filmée pendant que nous, on était, je sais pas où, en répétition quelque part. Et eux, ils étaient ailleurs, et ça s'est fait de manière parallèle, on va dire. Silly Boy Blue, c'est une chanteuse de la scène musique actuelle française. Quel regard vous avez sur cette scène aujourd'hui? Vous êtes attentif à ce qui se passe toujours en France? Vous avez des héritiers pour aller dans la suite? Oula. On n'a pas des R, il y a un seul R, il n'y en aura pas. Enfin, c'est tellement bizarre la musique qu'on a fait que on est là. Il y en a, il y a avant nous et après nous, il y aura, sans jugement de valeur, je dis pas que, mais ce que je veux dire, ce style de groupe, je vois pas, c'est juste un truc un peu bizarre dans le monde de la musique, et il n'y a pas vraiment de groupe comparable, je pense. Une singularité, pardon. Je pense, ouais. Non, en fait, je crois que la réussite de notre groupe, c'est comme de faire de la musique assez étrange et bizarre, et pas très commerciale, et quand même d'être assez connu pour le type de musique. Et à chaque fois que je joue sur scène, je me dis mais quand même c'est un peu, j'ai l'impression de faire de la musique d'alien en fait, mais j'aime bien ça. Et au niveau des héritiers, je pense que si on a des héritiers, c'est des gens qui aiment bien les mêmes groupes que sur lesquels on a été, qui nous ont influencés aussi, donc c'est une culture partagée. D'accord. Ouais. En effet, R, c'est un groupe français connu à l'international. On est en direct donc du festival La Route du Rock, et à Saint-Malo, il y a donc une exposition dédiée à la French Touch, dans ce courant dans lequel vous appartenez. Et puis il y a aussi la semaine dernière, la French Touch rayonnait mondialement avec la cérémonie de clôture des JO. Vous y avez performé. Comment c'était déjà cette performance? C'était stressant, irréel. Et c'est marrant parce qu'avec les Phoenix, on a quand même une longue histoire commune. Et la première fois, donc on n'était pas du tout professionnel à l'époque, mais Moon Safari avait eu beaucoup de succès, et notre maison de disque a voulu qu'on fasse des émissions de télé. Et à l'époque, il y avait une émission sur Canal+, qui s'appelait Nulle part ailleurs, qui était en direct. Et qui était une émission assez populaire, beaucoup de gens regardaient, et quand on a fait cette première télé, c'était un moment de track incroyable. Et quand on s'est retrouvés, donc c'était en 97, donc plusieurs années après, aux Jeux Olympiques, tous ensemble, on a eu le même track. On avait oublié ça, on n'avait pas eu autant peur
que depuis cette soirée de 1997. C'était incroyable. Et vous aviez gardé les contacts avec Phoenix? Ah oui, en fait, toute la French Touch, on se voit pas mal quand même, toute la bande là, on se voit souvent. Il y a une asso. Il y a une asso, on joue à la pétanque tous les dimanches. Il y a des clubs souterrains à Paris, étranges. Mais non, parce que c'est une histoire un peu à part. En 95-96, à Paris, il y avait cette ambiance comme ça. Et personne n'a coupé les ponts, on continue, on habite toujours tous à Paris. Et c'est pas qu'on est des vétérans, mais on se voit souvent. J'ai une dernière question, je vais attendre. Dernière question, c'est ça. On peut pas vous laisser partir sans évoquer le futur et vos projets. Vous avez eu beaucoup de réalisations, musique de films, documentaires, de choses comme ça, chacun de votre côté. On peut pas s'empêcher de se demander quel est le futur de R, et s'il y a un nouvel album qui va sortir, évidemment. C'est très sympa de poser la question, mais on ne sait pas du tout, parce que là, la tournée, ça prend tout notre temps, toute notre énergie. Et je pense que, en tous les cas, ce que je disais l'autre jour, c'est que si on ressent ce désir de refaire un disque et d'être honnête avec notre public et de pas en fait se parodier nous-mêmes, peut-être que ça reviendra. Mais je pense que pour l'instant c'est un album en plus pour nous, ça prend énormément de temps, ça prend plus d'1 an, et donc on sait pas en fait, ça va vraiment dépendre de l'atmosphère générale. Ok. Eh bien, merci beaucoup, R, d'avoir été avec nous en direct. Avant de se quitter, on va écouter le morceau Remember qui apparaît donc sur cet album Moon Safari. Et puis, on a parlé de souvenirs. Donc voilà, c'est le clin d'œil pour ce titre. C'est un titre que vous avez composé avec Jean-Jacques Perret. Voilà, j'allais l'évoquer parce qu'on parle de French Touch et lui, c'est un compositeur très peu connu en France. Mais qui est un pionnier, la musique électronique, la musique à l'image. Et c'est une personne incroyable, hein, très étrange et mystérieuse, et voilà, c'est des souvenirs, tout ça. Et on va écouter ce morceau donc composé avec Jean-Jacques Perret, un des pionniers de la musique électronique et un Français. Merci beaucoup, R. Merci. C'était Dig Dig Diggers en direct depuis le festival de la Route du Rock avec les équipes de Canal B, de Radio Béton et de Fréquence Mutile. Merci pour ces 3 jours d'émission à Elina, à Quentin, à Ludmilla, à Aurélie, à Tom et Thomas, à Manuela et à Anaël. Et on se retrouve dès la rentrée pour les émissions Dig Dig Diggers hebdomadaires. Dig Dig Dig.